qu'il faut, c'est l'amour de soi-même qu'on a sur hormones. Il faut l'amour de soi-même, il faut s'écouter, il faut qu'il y ait les moins petits critères, les moins petits soucis, les moins petites émotions, les moins petites choses. Les crises de colère sont normales. Moi, j'ai des crises de colère, ça peut arriver. C'est très énervant, c'est très frustrant. Et même au niveau intimement, il faut vraiment s'écouter. Quand je dis qu'il faut s'écouter, c'est vraiment s'écouter. En fait, ce qu'il faut s'écouter le plus souvent, c'est s'écouter. Moi, c'est ce que j'ai fait que j'ai réussi à être bien dans ma peau, c'est que je me suis écoutée. C'est pas au médecin de décider quand vous êtes bien ou pas, c'est à vous de décider quand vous êtes bien. Parce que on peut être hormoné et pas être prêt psychologiquement. Et ça peut poser un énorme souci. Et ce côté-là aussi, c'est ce côté-là où on est rejeté par la société et qu'on est rejeté aussi par les personnes hétéros. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement dur, mais il faut l'accepter qu'il y a des critiques. Il faut accepter que les gens vont pas forcément déjouer. Il faut accepter tout ça. Il faut accepter que quand on est hormoné, on n'aura pas les mêmes privilèges au niveau. Il faut accepter que par exemple tout ce qui est sport, compétition, va être complètement difficile, que tout ce qui est vaisselle est différent parce qu'on est hormoné. Un quotidien, c'est difficile. Par exemple, un exemple tout bête. Aller au vestiaire. Quand vous allez au vestiaire, c'est compliqué parce que finalement, vous devez choisir entre filles et garçons quand vous êtes dans les vestiaires. Et quand on a des vestiaires, les gens nous regardent parce qu'on est ni fille ni garçon au niveau vestimentaire. Quand on est aux toilettes, on investit entre filles et garçons. Quand on est dans le public, quand on est dans un transport public et on doit montrer le ticket et tout ça, c'est compliqué parce qu'on est filles et garçons. Quand on a les quantités, des fois on se base sur les quantités sur notre genre, quand on est tout ça. Quand on est au boulot, les gens nous dégenrent constamment parce qu'on n'a pas un genre. Certains ont la chance de dégenrer correctement dans leur boulot parce qu'ils sont binaires. D'autres ne sont pas jeunes dans leur boulot. Qui sont dégenrés constamment ou des fois ils ont oublié de pas dire leur identité. Des fois ils ne peuvent pas dire qu'ils sont non binaires. Des fois dans les magasins, quand on demande un enregistrement à quelqu'un parce qu'on a une voix différente, et que ça peut être très fatigant. Ou quand on fait les courses, qu'on doit acheter des slips ou des sous-vêtements ou des vêtements et qu'on se rend compte forcément que les gens sont gênants parce qu'ils sont tout simplement. Quand on doit mettre son baider et qu'on doit penser à l'enlever et le remettre, ou mettre sa prothèse, on doit penser à l'enlever ou le remettre, qu'on doit laver sa prothèse, enlever sa prothèse et la remettre, quand on a une mescomie, qu'on doit faire encore les soins parce qu'on a la mescomie, ou le fait aussi de se raser, de se déraser, ou d'essayer de pas se raser, ou qu'on essaie de s'habiller de cette manière, ou d'essayer de s'habiller. Quand on est déjoré, des moments où on est accepté, des moments où on est désaccepté, des moments qu'on mangeait, par exemple, parce qu'il faut être sur notre peau, parce que notre peau est plus fragile, plus difficile, et même on a plus d'infections. Le fait aussi que les petits hospitaliers n'aient pas forcément connaissance, et que des fois que les médecins sont démunis, que des fois on a plus d'informations qu'eux, ou que quand on est jeune, les gens nous considèrent pas parce qu'on est non-binaire, ou qu'on est queer, ce qui est problématique. Ou le fait que des fois, on a des travails qui nous discriminent, ou des fois on est obligé de se cacher, pas forcément dire au médecin. Ou quand on est étudiant, que par exemple on a une grosse voix et qu'on doit gérer tout ça, qu'on doit gérer les études et en même temps être hormoné. Ou par exemple les gens qui sont pas hormonés, les personnes hormonées qui sont pas hormonées, qui doivent gérer tout ça aussi. Le fait de quand tu portes une wig, tu dois l'enlever et la remettre. Le fait de gérer entre les hormones, le fait aussi que ta voix peut géranger. Le fait que des fois il faut demander renseignements pour certains produits ou certaines choses que tu prends ou certains aliments. Le fait que quand tu prends un traitement comme les avions ou un transport, tu dois demander si tu es bien hormoné. Le fait d'avoir un boulot, des fois on demande aussi. Le fait aussi qu'il y a des gens indiscrets, ou par exemple tu peux te faire accident dans la roue, tu peux te faire critiquer pour ça dehors. Tout ça, c'est gens que les gens se rendent pas compte qu'on peut vivre. Et les personnes hormonées, même trans, le vivent au quotidien. Le fait que par exemple, tu dois mettre un pour toquer, tu vas mettre quelque chose pour toquer, quelque chose pour simplement mettre des choses pour pas qu'on voit ton sexe. Quand tu vas à la piscine ou nager, tu dois faire attention comment tu mets. Ou par exemple, quand des fois tu refais parce que tu es handicapé. Ou des fois, tu voudrais t'occuper. Des fois aussi, tu dois cacher ton corps parce que tu es pas forcément bien. Les personnes qui passent en tant que personne cis passent bien. Par exemple, quand tu es gay, que tu vas passer, que tu vas faire grasser. Tout ça, c'est des choses qu'on pense pas au quotidien. Quand par exemple, quand t'as un compagnon, tu vas penser au compagnon. Quand tu es asexuel ou au BDSM, tu vas penser à tout ça. Toutes ces situations qui sont très compliquées parce que quand tu es tu dois penser à la violence qu'on pourra pas avoir, qu'on pense que tu es violent, quand tu peux violent, tu vas expliquer tout ça. Ou quand tu vas mourir, tu n'as pas de partenaire. Ou par exemple, quand par exemple, quand tu es non-binaire ou trans, tu dois forcément être hormoné.
Ou que, par exemple, tu dois aller au centre de laser, tu vas passer entre médecins, professionnels, études, tout ça. Tu vas payer tout ça. Ou tu dois faire son sanguin. Ou tu es hormoné, le moment où tu es hormoné, tout ça. Ou tu vas prendre tes traitements hormonaux et que tu vas être rasé, que tu as sensibilité. Tout ça. Ou par exemple, quand tu es trans et que tu vas prendre des toilettes, c'est stressant dans le vestiaire, dans les toilettes, tout ça, et tu peux te faire discriminer, tu sais pas vraiment comment je réagisse. C'est des situations réelles du quotidien. Pas tout le monde dans le quotidien, mais ça peut être difficile, ça peut être stressant. Et ça, les gens se rendent pas forcément compte. Et que souvent disent oui, mais c'est pas le genre parce que c'est le quotidien. Et le fait que des fois, on n'a pas le nom, le prénom correctement dans des pays, ça peut être gênant. Quand on a une entrevue, ou quand on a des gens qu'on connaît pas, ou même qu'on voyage, ça peut être compliqué à le gérer. Ou des fois même de pas changer une tradition, de pas changer d'hormonal, du fait d'être jugé pour ça peut être dur. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas. Rendez-vous compte que physiquement, on est obligé d'apprendre soi-même. Physiquement, on est obligé d'avoir un apprentissage sur son corps et on se rend compte que le corps change. Il se modifie. Il change. Notre corps est différent. Notre esprit est différent. Parce qu'on a un corps. Et chose qu'on n'est pas forcément naturellement à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas forcément envie naturellement de notre corps, notre esprit, notre pensée, notre manière d'être, notre manière de penser, que physiquement on n'est pas en accord, que finalement on est obligé de prendre beaucoup de choses, de galettes pour être bien, parce que finalement on peut pas, ou des matériels qui nous fait du bien. Que le make-up peut être un outil, que des fois on est obligé des fois de bricoler, qu'on n'a pas les moyens, on est obligé de faire beaucoup de choses. Certains ont les moyens, certains n'ont pas de privilèges, donc finalement ils vivent avec une dureté dure au monde. Et parce que notre corps n'est pas en accord et qu'on a le sentiment des fois d'être un peu mis à nu, des fois un sentiment d'être agressé physiquement parce qu'on a l'impression qu'on nous écoute pas, qu'on est invisible, et un sentiment d'avoir un corps qu'on n'est pas en accord, le sentiment d'être mal, l'impression d'être pourri à l'intérieur parce qu'on nous bouffe l'intérieur, l'impression de se voir déformé, l'impression de se voir d'une manière déformée, l'impression d'être mal dans notre peau, parce qu'on a l'impression que c'est logique d'être mal, et on a l'impression que des choses sont pas naturelles, des choses sont naturelles, on a envie d'avoir des choses que les autres qu'on a voulu faire. Moi, je dis que je n'ai pas un choix. C'est plus dur qu'on imagine au quotidien. Et ça, j'en suis pas forcément compte. Que des fois, même, utiliser des pronoms, donc des fois, on nous corrige pour ça. Et c'est pas forcément facile, parce que, ou on s'impose, et on apprend de s'imposer d'une manière correcte, d'une manière respectueuse, et qu'on s'impose, et qu'on nous demande des pronoms, ou si tu sais pas s'imposer, et voilà. Et ça peut être dur au quotidien, ça, on se rend pas son compte. Voilà.